Alors la première étape consiste à noter toutes les actions qui pourraient vous aider à faire bouger votre business, mais que vous ne parvenez jamais à mettre en place tellement votre planning est chargé. Alors vous savez, on a tous des stratégies, des tâches, des actions qu'on aimerait mettre en place, mais voilà, les journées passent tellement vite que c'est des tâches qu'on remet souvent au lendemain. D'accord? Donc c'est ce type de tâches que vous devez noter dans le fichier en ressources. Vous allez noter ces tâches-là, et s'il s'agit de stratégie, eh bien vous allez décliner la stratégie en plusieurs tâches exécutives et vous allez les noter dans le fichier. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Ensuite, vous devez absolument vous équiper d'un minuteur et d'un outil de prise de notes. D'accord? Alors quand je dis un outil de prise de notes, il faut que ce soit un outil, donc c'est la seule condition, il faut que ce soit un outil que vous ayez partout avec vous. Alors moi personnellement, j'utilise Evernote, donc Evernote parce que voilà, il est sur le c'est un outil de prise de notes et il est sur mon téléphone, il est sur ma tablette et il est sur mon ordinateur, donc ça me permet de noter mes notes, j'allais dire, donc noter mes tâches à tout moment de la journée et à n'importe quel endroit, d'accord? Donc ça peut être aussi un petit carnet, d'accord? Peu importe, la seule condition, c'est qu'il faut que ce soit un outil que vous ayez toujours avec vous. Donc ça, ce sont deux objets indispensables pour mener votre audit de temps. Ensuite, il y a deux écoles, deux écoles, donc deux techniques pour faire votre audit. La première vous invite à noter et chronométrer chaque action sur laquelle vous travaillez dans la journée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous commencez une nouvelle tâche, vous notez l'heure, vous lancez le minuteur, et lorsque la tâche est terminée, il vous suffit tout simplement d'indiquer dans le même document le temps que cette tâche vous a pris. D'accord? Ça, c'est la première méthode. Il y a beaucoup de spécialistes en productivité qui vous font faire des audits de temps de cette façon-là. Moi, je trouve que voilà, c'est un peu complexe, et surtout que l'audit de temps, on va le voir après, il faut le faire sur 3 jours consécutifs ou 3 jours dans la semaine. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu contraignant. La deuxième école propose une méthode un peu plus souple, c'est celle que j'ai utilisée, et donc en fait vous mettez en marche tout simplement le minuteur et vous le réglez pour qu'il sonne toutes les heures, d'accord? Ça peut être même votre téléphone. Et à chaque fois qu'il sonnera, eh bien, vous allez prendre votre outil de prise de notes et vous allez indiquer la tâche que vous êtes en train d'effectuer. D'accord? Donc tâche perso ou tâche professionnelle, aucune différence pour si on choisit cette méthode-là. Cette méthode-là, justement, c'est peut-être la plus simple, elle est peut-être plus simple que la précédente, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, elle n'est pas contraignante. Vous avez un bip, vous notez ce que vous êtes en train de faire. D'accord? Ça a l'air moins précis, mais c'est un peu moins la course, et vous verrez que c'est quand même très efficace. Donc voilà, à vous de choisir entre les deux. En tout cas, moi je vous recommande la deuxième, c'est celle que j'ai testée pour moi-même et que, enfin, je suis allé jusqu'au bout en utilisant cette méthode-là. Donc voilà, donc ça c'est la méthode. Cet exercice-là doit être fait pendant 3 jours dans la semaine, comme je vous l'ai dit. Donc les semaines ne se ressemblent pas, c'est la raison pour laquelle il est super important de faire l'exercice au moins 3 fois, donc au moins 3 jours différents. Et à l'issue des 3 jours, eh bien, vous allez reprendre le fichier sur lequel vous avez indiqué les tâches accomplies au moment du bip, donc si vous choisissez la deuxième méthode, vous allez copier-coller les tâches dans le tableau Excel en ressources et vous allez les organiser par jour pour y voir plus clair. D'accord? Ensuite, et donc ça c'est la dernière étape, pour chaque tâche vous allez indiquer si la tâche est très importante. Donc les tâches très importantes, il s'agit du type de tâche que vous devez faire obligatoirement et qui apporte de la valeur. Si la tâche n'est pas particulièrement importante, ça c'est le genre de tâche qui a besoin d'être fait mais qui n'apporte pas forcément beaucoup de valeur donc à votre business. Et 3, tâches sans valeur, donc activités ou tâches que vous ne devriez pas faire du tout. D'accord? Donc là, je sais que avant de faire l'audit, vous vous dites, bah non, dans ma journée, il n'y a pas forcément beaucoup de tâches que je ne devrais pas faire du tout. Et vous allez vous rendre compte que si, vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments dans la journée où vous êtes censé travailler, vous avez peut-être commencé une tâche liée à votre activité professionnelle et donc vous êtes dispersé un moment pour faire autre chose. Il n'y a que en faisant un audit de temps que vous allez vous apercevoir de vos manquements à ce niveau-là. Cet exercice vous permettra de savoir avec précision ce que vous faites de votre temps. Si vous avez beaucoup de tâches sans valeur, pas de panique, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir les remplacer par des tâches très importantes que vous avez besoin de faire pour faire tourner votre business. Et alors justement, concernant les tâches qui ne sont pas particulièrement importantes, vous devez les analyser en profondeur et vous demander tout simplement si elles apportent une vraie valeur, une véritable valeur ajoutée, ou si vous pouvez les supprimer pour les remplacer par d'autres plus productives, les tâches notamment que vous avez notées en étape 1, c'est-à-dire celles qui vous permettraient éventuellement de faire bouger votre business.